6h. Bonjour Madame, Messieurs et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez à présent le premier journal de cette matinée, composé de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Bien avant ces articulations, voici pour vous les grands titres de ce journal. Bonjour Jérôme Kouakou. Bonjour Awa Touré. Les titres de ce 6h, visite d'État du président de la République en Chine. Alassane Ouattara reçu hier au Palais du Peuple de Beijing. La Côte d'Ivoire et la Chine promettent renforcer leur coopération bilatérale. Au Nigeria, le président du Sénat sera l'adversaire de Muhammadu Buhari à la présidentielle de février 2019. Bukola Saraki a annoncé hier sa candidature pour le compte de l'opposition. 18 personnes tuées dans le crash d'un hélicoptère en Éthiopie. L'appareil qui transportait 15 militaires et 3 civils s'est écrasé non loin d'Addis Abeba, la capitale. Bonjour à tous et bienvenue. On démarre ce journal par cette information. Le président de la République reçu hier au Palais du Peuple de Beijing. En effet, le président Alassane Ouattara est accompagné de la première dame étant visite d'État en Chine. Il a été reçu, vous l'avez dit, au Palais du Peuple de Beijing hier en Chine. S'en est suivi un entretien avec son homologue chinois, Xi Jinping. Les deux hommes ont parlé de renforcement de la coopération bilatérale et de relations d'amitié entre les deux pays. Un déjeuner a ensuite été offert à la délégation ivoirienne. Sur place à Beijing, le chef de l'État multiplie les rencontres avec les partenaires et grands groupes chinois à l'effet de les convaincre de soutenir la croissance en Côte d'Ivoire. J'ajoute que ce vendredi, le chef de l'État présidera un forum économique sur la transformation des produits agricoles. Ce forum verra la participation de plusieurs chefs d'entreprises chinoises et ivoiriennes et constituera une opportunité pour les opérateurs économiques chinois de découvrir les atouts et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ce vendredi également, la première dame, Dominique Ouattara, participera à une rencontre avec la Fédération des femmes de Chine. Une quarantaine d'étudiants venus des États-Unis reçus hier par le vice-président. Oui, ils sont tous issus de l'université d'Harvard des États-Unis. Ils ont été reçus par Daniel Kablan-Duncan, le vice-président. Ces étudiants sont à Abidjan dans le cadre d'un voyage d'études et de découvertes dans plusieurs villes du monde. Un seul Ivoirien figure parmi ces étudiants, Donessi Kone. Il s'est exprimé au nom de ses camarades à la fin de l'audience. Je tiens à remercier au nom de la communauté de Harvard Business School le président de la République, M. Alassane Ouattara, ainsi que son Excellence, M. le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le groupe qui vient de s'entretenir avec Monsieur le vice-président a eu l'occasion d'échanger sur la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire, de discuter un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis les années 1960 et un peu des opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et donc c'était ça un peu le but de ce voyage. Et dans le cadre de ce voyage, nous aurons aussi l'occasion de visiter Yamoussoukro et passer du temps à Signé aussi. Les chefs traditionnels et le parti politique RPCI appellent à l'apaisement. Oui, les deux partis se sont rencontrés hier au siège du RPCI, qui est le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu au siège du parti au de Plateau. La Chambre des rois et chefs traditionnels, en rencontrant le RPCI, entendent donc appeler les Ivoiriens à la paix et surtout à des élections sans violence. Bamba Morifere est le président du RPCI. Nous avons échangé sur la situation préoccupante de notre pays, notamment en ce qui concerne les élections à venir. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Après l'amnistie qui a été prise par le président de la République dans un souci de décrispation, nous avons expliqué à la Chambre des rois qu'il était important que notre pays, la Côte d'Ivoire, de par sa situation géopolitique et économique dans la région, puisse donner l'exemple d'un pays démocratique en ce qui concerne les prochaines élections qui vont être organisées. Et nous avons salué la mission de paix des rois de Côte d'Ivoire qui entendent s'impliquer pour que la réconciliation nationale soit une réalité dans notre pays. Nous leur avons expliqué que cela suppose que la démocratie s'instaure effectivement dans notre pays. Rendons-nous dans la région du Bunkani pour dire que le nouveau préfet de cette région s'appelle Pandro Joseph. Il remplace à ce poste Thio Fosier. L'autorité administrative donc a été présentée officiellement à la population. On écoute le nouveau préfet de Bouna, Pandro Joseph.
Monsieur l'inspecteur, dites merci au président de la République pour cette marque de confiance et je promets faire le maximum de ce que je peux pour modifier cette confiance. Mesdames et messieurs les directeurs chefs de service, vous serez pour moi des conseillers. C'est vrai, je suis le préfet de région, mais c'est à nous tous ensemble que le gouvernement a confié la gestion de cette région. Il faut que nous prenions nos responsabilités pour que la confiance que vos ministres ont placée en vous et moi, celle que le chef d'État a placée en moi, nous puissions les mériter. Aux élus, messieurs les chefs coutumiers et chefs religieux, c'est auprès de vous que nous sommes venus pour travailler. C'est vous que les populations ont choisi pour être le cordon entre eux et l'administration. Je pense, pour ma part, que nous allons marcher dans la même ligne, faire en sorte que ce que vos populations veulent pour leur bien-être, nous puissions faire l'encadrement pour que cela soit. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Mesdames, Messieurs, vous suivez la première session d'information de cette matinée. Une association fait la promotion des énergies renouvelables. Il s'agit de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique qui met ainsi les collectivités locales en première ligne dans la lutte contre le changement climatique. Des journées nationales promotionnelles de l'énergie solaire ont eu lieu récemment. C'est un cadre national d'échange et de sensibilisation. Eddy Boro est le président de cette association. Ces journées répondent à un objectif d'information et de sensibilisation du grand public pour les amener à s'approprier les gestes économes en énergie, pour pouvoir économiser l'énergie, réduire les factures d'électricité, de pouvoir faire de l'autoproduction, produire sa propre électricité à partir des sources solaires, puis d'être imprégné des dangers des changements climatiques qui constituent une véritable menace pour notre planète en ce moment. C'est à l'intérieur des collectivités qu'on retrouve toutes les couches de la population, autant les ménages, les commerces, les PME, les industries, les services publics. Et donc, nous nous sommes dit que si nous gagnons le combat de la sensibilisation avec les collectivités, nous aurons fait un grand pas dans la lutte contre le changement climatique. Et poursuivons ce journal avec cet atelier sur le projet de loi sur la communication publicitaire initié par le ministère de la Communication et des Médias. Un atelier qui vise à prendre en compte les contributions et préoccupations de tous les acteurs du secteur. Dosso Mamadou est le directeur de la communication publicitaire. La publicité a commencé à prendre une certaine ampleur. Les enjeux économiques sont vraiment très grands. Et il se trouve que la Côte d'Ivoire n'a pas véritablement un code de la publicité. L'activité publicitaire n'est pas véritablement régulée. Avec les pollutions visuelles en ce qui concerne l'affichage, il y a pas mal de détails comme ça quand on en pensait. Donc on s'est dit qu'il serait bon de les corriger, définir les grandes lignes. Les textes sur la publicité en Côte d'Ivoire ne sont pas suffisants. Soit on a des vieux textes sur la publicité. Aujourd'hui, avec l'apparition de TIC, dont Internet, on s'est rendu compte du fait que non, il y a pas mal de détails qui n'ont pas été pris en compte, qu'il va falloir prendre en compte pour une meilleure régulation du secteur de la publicité en Côte d'Ivoire. Amélioration de la santé sexuelle et reproductive, un projet lancé à Yamoussoukro. Le projet est dénommé MLIS. Il s'étend sur toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Il a été lancé officiellement à Yamoussoukro. C'est un projet qui cible toutes les femmes dont l'âge varie entre 15 et 49 ans et qui sont en âge de procréer et qui vivent en milieu rural et urbain. Pour la représentante résidente du programme Service International en Côte d'Ivoire, ce projet vise à créer une demande et surtout un rapprochement des femmes en âge de procréer pour ainsi partager des informations sur les méthodes contraceptives possibles. Marie Fedra Baptiste. Ce projet, les objectifs sont très clairs. C'est pour nous vraiment de créer une demande informée, qui veut dire rapprocher des femmes, toutes femmes en âge de procréer, pour leur donner les informations sur toutes les méthodes contraceptives disponibles. Et certainement, nous priorisons aussi les jeunes, surtout les jeunes filles de 15 à 19 ans, pour qu'elles soient vraiment très informées de tous les choix, parce que nous savons que les grossesses non désirées, les grossesses précoces ont des conséquences très négatives pour la vie de la jeune femme et pour l'épanouissement de la jeune femme. Deuxièmement, nous allons travailler avec les centres de santé quand nous parlons des prestataires pour renforcer la capacité des sages-femmes dans les centres de santé, dans la prestation de leurs services. Le dernier élément sonore de ce 6 heures nous conduit à Séguéla, où l'association Niclois, où le Nouvel Élan a organisé récemment une cérémonie de don de sang. L'association a fait des dons de kits d'accouchement aux nouvelles mamans. Ces dons se situent dans le cadre des activités socio-culturelles que l'association organise chaque année. Retrouvons Alassane Koulibaly.
Je donne mon sang et je sauve des vies. L'association Nikloa ou le Nouvel Élan s'approprie ce slogan. L'organisation a appelé les populations du Worodougou au don de sang. Des populations qui ont répondu à cet appel. Dès 8 heures, elles ont envahi l'école primaire Mission où se déroule l'opération. Anzoumana Fofana, président de l'association Nikloa. Il faut donner son sang parce qu'un sang sauve toujours des vies. Nous-mêmes, on donne notre sang. On a mobilisé la population pour pouvoir donner le sang. Comme c'est une action en faveur de la population, on a réussi avec le CNTS, qui est notre partenaire maintenant depuis 2 ans, à ce que tous les donneurs de sang, pour les motiver, qu'ils puissent bénéficier des sang en cas de maladie qu'on ne souhaite pas, bien sûr. À ce don de sang s'ajoutent des kits d'accouchement que l'association a offerts aux nouvelles mères lors d'une visite des hôpitaux de Séguéla. Réaction de quelques bénéficiaires. Ça me fait du plaisir. Merci beaucoup. Merci. Fofana Fatou, merci beaucoup à Nikloa. Les eaux qu'ils m'ont donné là, les baignoires là, ça va m'aider pour m'occuper de mon enfant. Vraiment, je suis très content. Si tout le monde pouvait faire comme ça, c'est très bon. Les activités socioculturelles de l'association Nikloa se sont achevées par la finale du tournoi de football qui a opposé l'équipe des vétérans de Séguéla et celle de la nouvelle génération. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, Madame, Messieurs, au Nigeria, le président du Sénat sera l'adversaire de Muhammadu Buhari à la présidentielle de février 2019. Le président du Sénat n'est autre que Bukola Saraki. Il se porte ainsi candidat à la présidentielle de février 2019 pour le compte de l'opposition. Il prend ainsi ses distances vis-à-vis du chef de l'État, Muhammadu Buhari, également candidat à sa propre succession. Troisième personnalité politique du Nigeria après le chef de l'État et le vice-président, Bukola Saraki fait partie des parlementaires qui ont fait défection au parti au pouvoir, le All Progressive Congress, APC, pour rejoindre le Parti démocratique, une mouvance de l'opposition. C'est d'ailleurs sous la bannière de ce parti qu'il ira aux élections, mais avant, il devra surmonter l'obstacle des primaires de l'APC. 18 personnes ont été tuées hier jeudi dans le crash d'un hélicoptère militaire dans la région Oromo, au sud d'Addis Abeba, en Éthiopie. Tous les passagers, 15 militaires et 3 civils, ont péri dans ce crash. L'hélicoptère qui appartenait au ministère de la Défense s'est écrasé lors d'un vol de Dirdawa, au nord-ouest, à Bishoftu, 40 km au sud-est d'Addis Abeba, avec 18 personnes à son bord. En 2013, on se souvient, un avion cargo militaire éthiopien s'était écrasé à l'atterrissage à l'aéroport de Mogadiscio, en Somalie, faisant 4 morts parmi les 6 membres d'équipage. C'est la fin de ce journal. On vous rappelle les titres. Visite d'État du président de la République en Chine, Alassane Ouattara, reçu hier au palais du peuple de Beijing. La Côte d'Ivoire et la Chine promettent renforcer leur coopération bilatérale. Au Nigeria, le président du Sénat, on l'a dit, sera l'adversaire de Muhammadu Buhari à la présidentielle de février 2019. Bukola Saraki a annoncé hier sa candidature pour le compte de l'opposition. Et puis, 18 personnes tuées dans le crash d'un hélicoptère en Éthiopie. L'appareil qui transportait 15 militaires et 3 civils s'est écrasé non loin d'Addis Abeba, la capitale.